Hello, hello, les belles amoureuses. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous une partie de mon vécu. J'avais envie de me dévoiler un petit peu, sachant que moi, je pense que on a tous une zone de vulnérabilité dans sa vie enfin une part de vulnérabilité. Et voilà, moi, comme vous, que c'est important de reconnaître cette part de soi. Alors, mon intention aujourd'hui, c'est vraiment de vous parler de tous ces ingrédients, tout ce processus qui m'ont permis, moi, de prendre un nouveau départ, mais qui finalement, même si les événements ne sont pas les mêmes, hein, prendre un nouveau départ, changer quelque chose dans sa vie, c'est un processus, d'abord un processus intérieur, hein, et ça dépend de vous, hein, de tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc mon intention, j'ai plusieurs intentions en faisant cela, et c'est vraiment de me rapprocher de vous. Je ne suis pas seulement celle qui a des connaissances, hein, qui est spécialisée en psychologie du couple, de la relation amoureuse, mais c'est aussi celle qui a un vécu, hein, et qui a vécu tout ça dans ses tripes. Voilà, et tout le monde vit des passages difficiles dans sa vie ou exigeants. Et puis c'est aussi pour vous inspirer que peut-être que si vous êtes dans ce processus ou que vous n'arrivez pas encore à vous lancer, à faire un choix, voilà, peut-être que ce live va vous inspirer. Et puis aussi vous donner envie de parcourir ce chemin avec moi, car c'est ma raison d'être, hein, de vous accompagner justement, pour pouvoir vous accompagner dans cette transformation intérieure qui va vous permettre de changer des choses dans votre vie. Alors donc, le 28 juin dernier, donc ça fait pas très très longtemps, un peu plus de 15 jours, j'ai quitté la région lyonnaise dans laquelle je vivais depuis 56 ans, parce que j'ai 58 ans aujourd'hui. Je suis arrivée dans cette région à l'âge de 2 ans. J'ai toujours vécu dans cette région. Donc, pour prendre ce nouveau départ, il a d'abord fallu que je fasse un choix. Alors, je vais parler d'abord de résumer toutes les étapes et puis après je vous en parlerai en détail. Il a déjà fallu que je fasse le choix. Le choix, ça fait longtemps que j'avais fait. Ça fait déjà de nombreuses années que je l'avais fait, mais il y a plein de choses qui se sont passées entre-temps qui ont fait que je n'ai pas pu acter ce choix, mettre en acte ce choix. Ensuite, il a fallu prendre la décision intérieure, hein, pour pouvoir mettre des choses en place, pour acter ce choix. Et seulement une fois que j'ai pris la décision, il y a toutes les limitations, les blocages, hein, qui sont venus se mettre au travers de ma route. Et à un moment donné, donc ça c'est vraiment la 4e étape, il y a eu un déclic. Et ce déclic m'a permis justement de passer à l'acte et commencer à poser des actes très concrets pour pouvoir pour faire en sorte que ce changement se fasse, hein, que je puisse déménager, changer de lieu de vie. Et une fois que j'ai commencé ce passage à l'acte, il y a aussi les renoncements. J'ai senti que j'avais des renoncements à faire et qui se sont manifestés aussi sous forme d'émotions et de symptômes physiques. Donc voilà, donc ça c'est tout le processus qui est 6 étapes, hein. J'ai nommé à peu près 6 ou 7 étapes. Ah oui, parce que j'ai oublié une étape. C'est d'abord, il y a eu les renoncements, mais il y a eu aussi tout ce qui a été aidant pour moi et qui m'a permis justement de prendre cette décision et puis d'aller jusqu'au bout de ma décision. Et ça a été aussi très très important. Donc j'en reviens au choix, donc qui est la première étape. Donc faire un choix, ce choix, je savais déjà depuis de nombreuses années
Même avec mon mari, on avait déjà envie de venir s'installer ensemble. Ça n'a jamais pu se faire. Et bah, je savais, je sentais que c'était l'endroit. Cet endroit m'appelait, que c'était cet endroit où j'avais envie de vivre. Et d'ailleurs, j'ai fait quelques tentatives, plusieurs tentatives, mais qui ont échoué parce que je n'étais pas prête. Hein. Je n'étais pas prête à tout quitter ce que j'avais à l'époque à Lyon. Hein. Je n'étais pas prête à faire ce changement. Et alors, on a toujours des excuses à l'intérieur, donc j'attendais que ce soit le bon moment. Hein, les excuses, c'est soit je cherchais à faire changer d'avis mon compagnon, soit j'attendais d'avoir plus d'argent hein, pour pouvoir peut-être acheter la maison que je voulais. Il y avait aussi, mon plus gros frein, c'était aussi la présence de mes filles, de mes enfants, de la chair de ma chair dans la région lyonnaise et dont j'avais beaucoup de mal à... J'étais pas prête à m'éloigner d'elle, en fait. Et puis, mais malgré tout, hein, comme j'avais ce choix intérieur, donc j'ai pu commencer à organiser ce changement. Et le premier changement que j'ai commencé à organiser, c'est au niveau professionnel. Hein, depuis 3 ans, certains d'entre vous le savent, j'ai arrêté mes consultations en cabinet. Je n'ai plus de cabinet et je donne des consultations et j'anime des accompagnements en ligne. Et pour ça, je me suis formée parce que c'est, même si dans le fond, j'ai continué à exercer le même métier, c'est la forme et et le cadre dans lequel j'exerce ce métier qui a complètement changé. Et du coup, ça m'a demandé de me former et de me faire accompagner en coaching de développement d'entreprise et puis pour infopreneurs et puis en web marketing. Donc un gros travail de formation derrière pour organiser ce changement. Mais du coup, aujourd'hui, comme je travaille en ligne, je peux travailler de n'importe où. Et c'est ce que je voulais, puisque j'ai l'intention de revenir dans la région lyonnaise très très souvent. Alors la deuxième étape, une fois que le choix a été fait, bien entendu, hein, c'est important même si j'ai eu des doutes très très souvent et je dirais tout le temps, j'avais quand même ce choix au fond de moi qui revenait sans arrêt. Et ensuite, la deuxième étape, ça a été la décision. Alors la décision, j'ai senti que vraiment je l'avais prise il y a 2 ans. C'était en été 2018. Déjà, j'étais très frustrée dans ma relation de couple. Tout ce que je voulais vivre, ma vision du monde ne correspondait pas tout à fait à sa vision du monde. Et du coup, je savais qu'à un moment donné, on ne voudrait pas les mêmes choses, on ne voulait pas les mêmes choses, et que moi, j'avais besoin de faire ce changement et que lui, non. Voilà, et bon, j'étais dans une ville de la banlieue lyonnaise, et de toute façon, je ne me sentais pas chez moi, je me sentais vraiment en transit. Je sentais vraiment que j'étais dans une période transitoire qui allait justement m'amener vers autre chose. Hein. C'était comme une sorte de palier, une marche d'escalier qui allait m'amener vers autre chose. Et pourtant, malgré ça, donc cette décision intérieure, je la sentais et pourtant j'étais bloquée. J'avais encore beaucoup de doutes et puis j'étais pas prête à l'annoncer. J'étais pas prête encore à poser des actions dans ce sens. Donc j'avais fait mon choix, j'avais pris la décision. Mais la troisième étape, c'est vraiment que j'avais tous ces blocages, toutes ces limitations qui étaient là à chaque fois que j'allais dans ce sens-là, que je voulais poser des actes dans ce sens. Par exemple, j'avais visité une maison en 2018 dont j'avais eu le coup de cœur, qui m'avait énormément plu. Alors non, c'était en 2019 en Bretagne, mais du coup, j'ai pas pu me décider malgré ce coup de cœur. J'ai pas pu prendre la décision. Et c'était vraiment un blocage uniquement intérieur, hein, puisque au niveau rien ne m'empêchait de pouvoir le faire. Et puis j'ai repris le cours de ma vie malgré ça, mais je me sentais toujours frustrée. Dans ma vie de couple, dans mon travail aussi, parce que j'arrivais pas à réaliser ce que je voulais. Et puis aussi au niveau de l'argent, parce que j'avais l'impression que j'avais pas suffisamment d'argent pour réaliser mes rêves.
Pourtant j'avais parlé, donc j'avais du mal à dire ce que je voulais. J'en avais quand même parlé plusieurs fois à mon compagnon. Mais bon, j'avais jamais réussi à aller jusqu'au bout. Et du coup, avec tous ces blocages, toutes ces limitations, je commençais à déprimer parce que j'étais de plus en plus frustrée et j'arrivais pas à prendre ma décision. Donc, on est vraiment dans tout ce processus, petit à petit, m'a amené vers un déclic. Et ce déclic, ça produit un basculement intérieur. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Alors, d'abord, la première étape, ça a été le choix. Ensuite, deuxième étape, la décision. Troisième étape, il a fallu que je gère toutes mes limitations, mes blocages. Et puis, à un moment donné, j'ai vraiment ressenti un déclic. Et ce déclic, je l'ai ressenti en automne 2019. Je pense plus précisément au mois de décembre. Il y a plusieurs choses. Il y a une convergence de plusieurs événements qui ont fait que du coup ça m'a donné l'autorisation, enfin en tout cas je me suis sentie, j'ai senti l'énergie, je sentis que j'avais l'énergie, enfin que l'énergie se débloquait pour pouvoir réaliser ce changement. Alors déjà j'ai ma maman qui a été malade, donc ça a été le premier déclic et voilà, c'était important que je sois avec elle dans ce moment-là. Ensuite, j'ai commencé un coaching avec une nouvelle personne qui s'appelle Jean-Luc de Wachter. Et donc c'est un business coach, mais avec lequel j'ai travaillé sur l'autorisation. Et l'autorisation, c'est le oui à l'intérieur, c'est de se donner la permission d'être qui j'avais envie d'être. Et j'ai identifié. Alors, je l'avais déjà identifiée depuis longtemps, mais là, c'était vraiment très très présent, que j'avais une croyance très limitante qui est que je ne méritais pas le bonheur. Donc forcément, quand on a cette croyance sur la vie, du coup, on s'arrange pour ne pas être heureux. Et c'est ce que je savais très bien faire. Donc je sais très bien faire, c'est ce que j'ai appris, parce que j'ai cette croyance, à ne pas être heureuse. Mais quand c'est plus difficile d'apprendre de se permettre d'être heureuse. Et puis il y a aussi, j'ai commencé aussi une formation en éco-habitat, voilà, parce que mon rêve c'est de vivre dans un éco-village, de créer un habitat, de créer ou de rejoindre un habitat participatif, une oasis, et voilà, avec une vision du monde. Et du coup, le fait de commencer cette formation, ça m'a vraiment mis en face de ma vision. Et je me suis vraiment dit que cette vision, je ne pouvais pas la réaliser où j'étais. Si vraiment je voulais pouvoir un jour vivre ça, il fallait que je déménage, parce que j'avais envie de le vivre au bord de la mer et en Bretagne. Donc voilà, il y a sûrement eu d'autres choses, mais là, il y a vraiment eu une convergence d'événements qui ont fait que j'ai eu beaucoup plus d'énergie, à la fois pour avancer, pour mettre en place de nouvelles choses dans mon travail, et puis commencer à me préparer pour ce changement. Alors malgré ça, ça n'a pas été immédiat, et on va dire que la cinquième étape, après le déclic, une fois que vous avez le déclic, c'est beaucoup plus facile, même s'il y a eu encore pour moi des blocages à dépasser. La cinquième étape, c'était le passage à l'acte. Alors, donc en février, j'ai réussi à parler à mon compagnon et lui dire ça y est, j'ai pris la décision, je pars. Est-ce que tu viens avec moi ou pas? Voilà, et là je savais, j'avais décidé, donc j'ai pu lui dire là j'ai l'intention de passer l'été, de déménager avant l'été. Voilà, donc là c'était fait, donc il a fallu qu'on discute des conditions. Et ça a été un moment très difficile pour moi, le fait de pouvoir le dire. Et j'ai été très très mal avant. Et après, je me suis sentie vraiment libérée et vraiment soulagée. Alors, mais du coup, 15 jours après, on a été confinés
partir du moment où j'ai pu dire ça, donc ça a changé un petit peu mes plans. Et du coup, j'ai pu mettre le focus sur mon travail, gagner plus d'argent et voilà, pouvoir avoir les moyens finalement plus facilement de déménager. Et puis ça m'a laissé le temps aussi de parler énormément avec mon compagnon de ce qui se passait, de parler de notre relation, de l'avenir de notre relation. Et c'était important de le faire. Ça nous a laissé le temps, en tout cas, de faire tout ça. Alors juste, donc je vois que j'ai un petit coucou de Fialib, un coucou. Merci d'être là et de m'écouter. Alors ensuite, donc, dans ce passage à l'acte, il y a eu plusieurs étapes. Bien entendu, un passage à l'acte, ça se fait, on ne déménage pas en un seul passage à l'acte. Donc la première, ça a été exprimé. Et ça, c'est quelque chose que je rencontre énormément, c'est un blocage que je rencontre énormément chez toutes les personnes que j'accompagne. Et il faut savoir que quand vous libérez votre parole, quand vous réussissez à dire ce qui est à l'intérieur de vous que vous n'arrivez pas à dire, ça libère l'énergie aussi. C'est-à-dire que vous libérez de l'énergie à l'intérieur de vous, et cette énergie dont vous avez besoin pour faire les choses, pour passer à l'acte. Et ça libère aussi les situations. C'est-à-dire tant que vous ne vous exprimez pas, c'est comme si vous étiez en prison. Et à partir du moment où vous vous exprimez, bien sûr, il se passe des choses. Ça a des conséquences, mais ces conséquences permettent de continuer d'avancer, de sortir d'une situation bloquée et de remettre tout en route. Voilà, donc le confinement, ça m'a permis aussi de commencer le deuil, parce que c'est un gros deuil à faire, le deuil à la fois de ma relation, mais de tout ce que ce à quoi j'allais devoir renoncer dans la région lyonnaise, à tout ce que j'avais vécu aussi dans la région lyonnaise. Et notamment la relation avec mes filles qui allait être différente, et ça c'est très important. Donc dans ce passage à l'acte, il y a eu une deuxième étape qui était, une fois sortie du confinement, j'ai pu me rendre en Bretagne pour chercher un logement, et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai visité, et je me suis positionnée sur un logement. Et puis la troisième étape, quand je suis revenue à Lyon, ça a été la signature du bail, et puis une fois que la signature du bail, ça a été un acte important, parce que là, c'était fait, j'ai signé, je ne pouvais plus revenir en arrière. Donc là, j'ai pu commencer à organiser le déménagement. Voilà, et vraiment chaque étape fait partie de ce processus. Et ce que j'ai ressenti à partir du moment où la situation s'est débloquée, c'est-à-dire en février, quand j'ai pu annoncer à mon compagnon « je pars », c'est décidé, je pars, tout finalement s'est passé de façon assez fluide. Il n'y a pas eu de blocage, à part le confinement, mais là qui n'était vraiment pas lié à moi. Là, je me suis vraiment interrogée parce que ça m'a généré quand même beaucoup de colère, parce qu'au moment où je décide un grand changement dans ma vie, pam, d'un coup, on ne peut plus sortir de chez soi, on est bloqué. Voilà, donc je sais que tout le monde... Chacun a vécu des choses lors de cette annonce qui peuvent être très différentes. En tout cas, pour moi, ça a été violent, ça a été vraiment un choc, ça a été brutal. Et voilà, mais c'était aussi une période qui était intéressante à vivre et qui était peut-être nécessaire pour moi. Je me rends compte avec le recul que cette période était nécessaire. Bonjour Catherine. Alors Catherine, mets-moi un petit mot. Ah oui, elle m'a mis un petit coucou. Coucou Catherine, merci d'être là. Mettez un commentaire si vous avez envie de commenter ou parler de vos expériences à vous. Voilà, ou dire ce qui se passe en ce moment dans votre vie, ce que vous ressentez ou ce que vous n'arrivez pas à faire. Voilà, c'est toujours intéressant et c'est inspirant à la fois pour moi et pour les autres. Alors ensuite, après cette étape, cette cinquième étape du passage à l'acte, eh bien, j'ai déménagé, mais voilà, ce déménagement, ça m'amène à beaucoup de renoncements, même si c'est pour aller vers des choses qui vont être belles, j'espère, dans ma vie, joyeuses.
Ça m'amène aussi à beaucoup de renoncements parce que c'est quand même 56 ans de vie passée dans la région lyonnaise. Alors déjà, il y a de l'attachement à la région, une région dans laquelle je vais revenir souvent, bien entendu. Mais c'est aussi la région dans laquelle j'ai passé toute mon enfance, hein, où j'ai vécu, hein, dans ma famille. Voilà, où il s'est passé plein de choses. Alors à la fois, il y a eu des réussites, des accomplissements dans cette enfance, mais il y a aussi beaucoup d'épreuves, de traumas, peut-être de deuil. Hein, peut-être des choses même si j'ai beaucoup travaillé dessus en thérapie, hein, sûrement des choses qui ne sont pas encore résolues dont j'ai besoin de me détacher. Et puis il y a aussi, donc ça c'est finalement peut-être presque encore plus important que mon enfance, puisque c'est là où j'ai passé la plus grande partie de ma vie, c'est dans la famille que j'ai fondée. Donc là, j'en parle d'ailleurs encore avec plus d'émotion. Voilà, je ne pensais pas que ça amènerait autant d'émotions. Donc il y avait tout ce renoncement déjà à cette famille, ma famille, qui s'est disloquée à un moment donné. Et au renoncement à la vie de famille idéale, hein, que je m'étais créée quand j'étais petite. Hein. J'avais un idéal familial, un idéal de couple, hein, que je n'ai pas vraiment vécu. C'était pas ce que j'ai vécu, c'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Voilà, il y a tout ce renoncement qui est encore là, qui n'est pas tout à fait terminé, vu l'émotion que ça génère. Euh, voilà, puis le renoncement aussi, il y a l'éloignement, hein, de mes filles. Et puis il y a le renoncement, donc celui-ci je l'avais fait plus tôt, donc c'était plus facile à mon cabinet, ma façon de travailler. Ce cabinet que j'ai conservé pendant un certain nombre d'années. Un autre renoncement, c'était renoncer le couple avec mon nouveau compagnon. Hein. C'était assez récent, ça faisait seulement que 6 ans qu'on se connaissait, 4 ans qu'on vivait ensemble. Donc oui, ça m'a demandé aussi vraiment une décision qui a été très dure à prendre et lourde de conséquences aussi dans ma vie. Voilà, et puis un renoncement aussi très très important, c'est m'éloigner de la famille qui me reste à Lyon et surtout de mes filles. Alors voilà, ces renoncements, ils sont toujours, ça se fait pas d'un coup, hein, comme je disais tout à l'heure, c'est un processus, donc voilà, ça continue. Le travail continue à se faire et en ce moment, je vis pas mal de tristesse justement. Alors, c'est de la tristesse un peu, j'ai pas de raison d'être triste, mais je sens que c'est de la tristesse qui a besoin d'être évacuée, de la tristesse ancienne, voilà, qui a besoin d'être évacuée et c'est ok. Voilà, je tente de l'accueillir et de la laisser vivre, cette tristesse. Alors un point important, donc ça je dirais que c'est la 7e étape, et qui a été vraiment très très aidant pour moi dans l'accomplissement de ce changement. Ça a été la rencontre avec mon second compagnon, la deuxième personne avec laquelle j'ai vécu dans ma vie, deuxième homme, sachant que dans ma première vie de couple, donc avec mon mari, nous étions connus très très jeunes. Voilà, il y avait énormément d'amour entre nous. Hein, c'était un peu comme un frère presque comme un frère de sang, hein, le lien que j'avais avec lui. Mais dans la relation, moi je me sentais souvent blessée, pas acceptée, pas reconnue. J'étais très soumise. Voilà, j'avais énormément de peur et peur justement de le perdre. Parce qu'il avait des comportements autodestructeurs. Et voilà, je vivais un petit peu dans son ombre, je vivais sa vie, mais pas vraiment la mienne. Et c'était quelqu'un de très possessif, de jaloux. Voilà, je me sentais pas libre. Je me sentais, voilà, j'avais pas la liberté. En tout cas, à chaque fois que je faisais quelque chose, je me sentais coupable. Et c'était quelqu'un aussi de très absent. Ça a été un mari et un père absent, donc j'ai pratiquement éduqué mes filles toutes seules. Voilà, donc j'étais pas
épanouie dans cette vie de couple, j'étais pas heureuse. Et pourtant, j'avais énormément de mal. Je ne pouvais pas le quitter parce que je ressentais énormément d'amour pour lui. Et je pense que c'était réciproque. Alors quand j'ai rencontré finalement ce deuxième homme de ma vie, voilà, ça a été une vraie réconciliation intérieure. Ça m'a réconciliée avec l'homme à l'extérieur, mais aussi avec l'homme à l'extérieur de moi, parce que je m'étais construite dans ma famille avec un féminin soumis et avec un masculin dominateur. Et j'avais ce couple d'ailleurs à l'intérieur de moi. J'avais à la fois cette part de moi qui était soumise, mais qui aussi pouvait être donc soumise et se laisser dominer, et à la fois cette part de moi qui pouvait dominer, puisque j'avais ce masculin. Et du coup, j'ai pu faire l'expérience de la tendresse, la douceur, la bienveillance, le respect, l'écoute. C'est quelqu'un qui essayait de me comprendre, qui était très présent, qui était attentionné. Et ça m'a vraiment amené un baume sur mon cœur blessé. Alors, mon cœur, il n'était pas blessé à cause de mon mari, mais il était blessé depuis mon enfance. Mon mari, il était voilà, ça juste là pour... c'était juste la manifestation. Cette rencontre, c'était finalement la répétition de ce que j'avais vécu dans mon enfance. Voilà, mais là, ça a vraiment été un baume sur mon cœur. Et ce qui m'a permis finalement de me restaurer intérieurement, de réconcilier ce féminin et ce masculin à l'intérieur de moi et de retrouver une unité. Voilà, même si par moment il avait du mal à communiquer ses émotions, il pouvait faire la tête de temps en temps, il pouvait avoir de temps en temps être un peu rigide sur certains points et manquer d'ouverture. Mais voilà, ça m'a aussi amené moi à travailler sur les points sur lesquels j'étais, ce que je répétais du modèle avec lequel je me suis construite, de mon modèle parental. Voilà, et ça a été très bénéfique. De toute façon, le couple, et à chaque fois, nous permet, quand c'est mis en lumière, quand c'est conscientisé, de nous libérer de ce que nous répétons, du schéma parental. Alors ça m'a permis, vraiment, cette expérience, ça m'a permis de rassembler toutes les parties de moi pour aller dans la même direction. Et c'est grâce à ça, c'est grâce à ce travail intérieur que ça a impliqué finalement, que j'ai pu prendre cette décision et organiser ce changement. Donc si je fais un récapitulatif de ce qui s'est passé, dans mon enfance j'ai appris la soumission et la domination. C'était toutes les personnes qui étaient autour de moi finalement fonctionnaient dans ce schéma-là, et que j'ai répété dans mon premier couple, et que finalement avec tout le travail que j'ai fait, le travail sur moi, la thérapie individuelle, la thérapie de couple aussi, mes études, mes formations, finalement j'ai réussi à réconcilier, à recontacter ce féminin sacré, ce masculin sacré, dont on parle de partout, et à retrouver cette unité intérieure, à me réconcilier intérieurement pour aller contacter ce couple sacré à l'intérieur de moi. Donc aujourd'hui, le processus continue toujours. Voilà, dites-moi ce que ça vous inspire justement. Alors je vois Catherine et Fiali qui sont là. Dites-moi ce que ça vous inspire. Mettez des commentaires, et même si vous êtes là, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous revisionnez cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire en dessous et j'y répondrai avec plaisir. Alors si vous avez envie maintenant que je vous accompagne pour vraiment pouvoir changer de vie, donc un de mes principaux accompagnements, c'est vraiment de pouvoir être soi, s'aimer tel que vous êtes, et puis pouvoir vivre ça aussi, se sentir libre et pouvoir rester soi-même dans la relation de couple, dans la relation amoureuse, et rencontrer quelqu'un avec qui vous avez la même vision de la vie, et vous allez pouvoir partager votre vie.
Donc si vous avez envie, hein, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous. Alors c'est gratuit, donc j'ai créé quelques créneaux que vous pouvez réserver. Donc je mettrai le lien, je ne l'aurai pas tout de suite, mais je vais le mettre sur la publication, le lien pour prendre rendez-vous. Sachez que ce rendez-vous est entièrement, je vous l'offre, hein, il est gratuit et qu'il n'y a aucune obligation d'achat derrière. Hein. Bien sûr, je vais vous faire une proposition d'accompagnement, mais ça vous permettra de savoir déjà où vous en êtes, ce que vous voulez réellement dans votre vie affective, ce que vous voulez vivre, et ce que vous ne voulez plus vivre. Mais aussi de savoir si vous êtes aussi faite, prête, voilà, si vous remplissez toutes les conditions pour pouvoir faire partie de la communauté que j'anime, la communauté hein, des personnes qui sont inscrites à la formation Libre et Heureuse en couple. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, puis je vous dis au prochain live. Alors je ne vous assure pas que ce sera vendredi prochain, parce qu'en ce moment je suis en train d'emménager, donc j'ai beaucoup de choses à faire. Mais de toute façon, je vous fais un petit coucou très régulièrement. À bientôt!